Ils font cela. Voilà, Mais moi, je suis très heureux de voir que nous sommes un petit grain de sable qui casse les rouages, parce que je n'ai pas... J'ai été invité sur des plateaux, entre guillemets, de cette chaîne nationale. On ne sait même pas, je me demande pourquoi on m'a invité, parce que vu le bannissement dans lequel ceux qui ne sont pas d'accord avec la pension unique sont bannis, donc c'est pour ça que je vous remercie pour vous aussi, en tant que média, de me donner l'opportunité de répondre à des questions et de continuer à propager ces idées, parce que c'est sûr que quand vous entendez tous les jours, du matin au soir, dans tous les médias, que le vaccin, et on ouvre 700 points de vaccin, et ainsi de suite. Ah ben c'est clair que c'est ce qu'on appelle la propagande, hein, parce que je veux dire une chose, si vous mettez des images en noir et blanc, ça nous ramène à d'autres temps, hein, à d'autres temps qui sont bien sombres. Et on est très proche, parce que le langage utilisé, si vous ne respectez pas cela, vous verrez, vous allez être confiné. Ah oui, si tu ne respectes pas cela, tu iras dans un camp de concentration. Hein, il manque... hein, ce sont des expressions et une manière de nous traiter qui est une manière infamante. Voilà. Est-ce que, par rapport à la coordination récente des médecins indépendants français et l'appel du 9 janvier à l'initiative de quelques médecins, dont le docteur Violaine Guérin, est-ce que vous-même vous avez eu des contacts avec ce collectif? Qu'est-ce que vous pensez de cette coordination de médecins qui appelle à une prescription libre des traitements? Donc il y a la fondatrice Violaine Guérin de Laissons les médecins prescrire, auquel appartient aussi le docteur Ménat, la participation aussi du collectif Réinfo Covid, qui essaie un petit peu de réinformer les gens sur les données véritables de cette épidémie. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous vous êtes rapproché de ce collectif ou pas? Nous sommes en contact. Et il est clair que ma porte et notre porte, ma manière et mon cœur est ouvert à celles et ceux qui se battent pour la liberté. Moi, je n'ai jamais dit que les gens ne doivent pas se vacciner. J'ai dit simplement, je vous donne les outils pour réfléchir si ça vaut le coup. Moi, je le dis en tant qu'avocat, parce que j'ai fait des syllogismes. Et si les médecins sur un plan médical disent « Attention, il y a danger », le collectif ne dit pas que les gens ne doivent pas se vacciner. Il dit simplement « Attention, nous n'avons pas des données acquises de la science qui nous permettent de garantir. Donc laissons les médecins prescrire et laissons le libre consentement. » Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde. Ce n'est plus un pays démocratique, c'est une dictature. Et je le dis et je le répète. C'est pour cette raison que si je devais me retrouver face à l'obligation, je quitterais ce pays. Parce que je n'aurais plus la possibilité de me battre, parce que je serais broyé, et je le quitterai, et je le dis. Je le quitterai parce que de toute façon, je n'aurai aucune envie. Si les Français ont envie de vivre dans une dictature, si les Français ont envie d'un passeport sanitaire, si les Français ont envie de se faire broyer par le premier cercle et par la nomenclature, ils n'ont qu'à rester. Moi, je partirai. Et même certains diront certainement en écoutant cela, mais que Broussard se casse, il n'y a pas de problème, je partirai. Parce que j'aurais fait mon boulot, j'aurais tout tenté, mais je ne resterai pas dans un pays qui veut me prendre, qui veut m'enchaîner et qui veut me mettre une picouse. Je n'accepterai pas. Je veux vivre comme je veux décider de vivre comme je veux sur un plan médical, et je veux mourir comme je veux. Je suis gros, je fais partie des personnes à risque, mais j'ai envie de vivre comme je veux. J'ai envie d'assumer ce que je fais. Et même si ma vie va être raccourcie, je m'en fous, parce que je veux vivre et mourir comme je veux. Parce que ça, c'est ma vie, et je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à l'État. Je n'ai pas donné mon corps, mon cerveau à une dictature, je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à une quelconque dictature sanitaire, donc j'irai chercher un petit endroit où je trouverai peut-être encore un morceau de liberté. Mais moi, cette vie-là, ici, avec ces gens-là, je ne la conduirai pas. Et justement, on en est effectivement rendu à des moments à ce point-là où on se dit de jour en jour, au fur et à mesure des semaines, on se dit est-ce que je vais peut-être pouvoir partir? Parce qu'on en est là en fait, là ça va, il y a une telle accélération des événements, des vaccinations obligatoires. Nous devons désobéir. Voilà.
Nous devons désobéir. Parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe. Elle existe dans notre Constitution. Elle existe dans les droits de l'homme. Parce que là, nous sommes face à l'oppression, à des lois qui sont injustes. Et nous devons devenir des Antigones. Et nous avons le droit de l'être. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Et j'ai le droit de me battre. J'ai le droit d'exprimer ce que je ne partage pas de cette pensée unique. Et je ne demande pas aux gens de prendre des armes. Je dis simplement, combattez avec votre cerveau, combattez avec votre critique, combattez avec vos opinions, combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Soyez sujet de droit, soyez indépendant dans votre réflexion par rapport au pouvoir, soyez indépendant par rapport à ce qu'on vous débite tous les jours dans ce qu'on appelle les télévisions d'État qui sont détenues par les puissants hommes politiques, financiers qui dirigent réellement la France parce que c'est eux qui l'ont entre les mains et c'est eux qui participent à la débâcle dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de la campagne de tests qui s'effectue actuellement dans les écoles? C'est un autre scandale. C'est un scandale. Parce que le test PCR, c'est un acte médical. Parce que le test PCR est un test qui est fait sur le corps de l'enfant. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants sont sous la responsabilité et la protection des parents. Et c'est eux qui doivent pouvoir avant tout leur santé. C'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans les principes, c'est inscrit dans la Convention des droits de l'enfant, et ce n'est pas à l'État de décider au lieu et place des parents en ce qui concerne. Le problème qui va se poser, c'est qu'ils seront capables de mettre en œuvre des actions pénales en disant « Vous empêchez le test PCR, donc vous portez atteinte à la santé de vos enfants parce qu'ils se placeront. » Et voilà le combat qui va être fait parce que malheureusement, on n'a pas construit un système juridique pour permettre les gens à se protéger. Parce que là, on voit la vérité, que quand on a vendu la France, l'Italie, les démocraties, nous sommes dans des pays démocratiques, nous avons le droit, la Covid-19 a mis en exergue quoi ? Que nous étions déjà dans une dictature et qu'en réalité, quand il s'agit d'aller devant la justice, parce qu'il y a deux voisins qui se chamaillent, ça c'est le droit. Mais quand il s'agit d'aller devant la justice pour se battre, pour garantir ses propres droits face à l'État, nous ne sommes plus rien. Parce que ce fameux État que tout le monde réclamait, on réclamait d'État, que l'État s'occupe de nous, que l'État nous donne à manger, que l'État nous donne tout pour pouvoir tenir sans faire. On a voulu l'État. Et bien maintenant l'État dit, tu as voulu de moi, et maintenant tu es parti de moi. Ça s'appelle l'État hegelien. Mais c'était la même chose que Marx avait construit dans sa propre philosophie. L'État devait disparaître, mais à la fin, quand on a créé le communisme est devenu l'emprise de l'État sur l'individu. Donc, communisme marxiste ou conception hegelienne de l'État, les résultats le même. Toi, tu es un individu soumis au bon vouloir de l'État, donc tu dois la fermer. Et c'était la fameuse dialectique juridique. Est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps ou nous ne sommes que des usufruitiers et que la nue-propriété, elle est entre les mains de l'État. C'était une grande question que nous faisions en termes juridiques, que peut-être, quand j'étais jeune étudiant, je ne comprenais pas très bien. Mais aujourd'hui, je la saisis dans toute sa portée. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on nous bassine, nous sommes des usufruitiers. Ça veut dire que nous avons l'usus et le fructus. Mais nous n'avons pas la propriété. Comme des locataires de notre corps. Comme des locataires. La propriété, elle est ailleurs. Parce que eux, ils agissent comme si nous étions des objets et pas des sujets. Parce que le langage, c'est le langage des objets. Parce que les textes nous traitent comme des objets. Parce que nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir, qui aujourd'hui s'amusent, s'éclatent à nous diriger et à nous manipuler comme ils sont en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne croit que ces dispositions décrétales, ce sont des normes de droit. Les gens ont peur de l'amende, ont peur de sortir, ont peur de bouger, ont peur d'ouvrir un restaurant, ont peur d'ouvrir leur salle de gym. Les gens ont peur, mais de l'autre côté, on verse l'aumône pour qu'on puisse faire survivre, alors qu'on ne survit pas avec l'aumône. Vous verrez la catastrophe, le champ de ruines, mais ils s'en foutent, parce que le but n'est pas celui-là. Le but, c'est pas celui-là. Le but très simple, et qui aujourd'hui apparaît d'une manière très claire, c'est une modification radicale de notre société. Une société qui ne sera plus la même, ne sera plus la société des hommes, sera une société de la technologie, sera une société des technocrates qui avaient déjà commencé avec l'Europe et la manière de la gérer. Et du fait que l'Europe, au fond, personne ne se plaignait pas trop, et dit, mais qu'est-ce qu'on doit s'enquiquiner? Soyons des bons technocrates, dirigeons le pays comme ça, on les soumet, il suffit de mettre une sanction à 135 €, une deuxième plus et la troisième en bon délit, et vous verrez comme les gens vont respecter les dictats. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Donc les Français ils sont heureux de ça, moi non, jusqu'à quand j'aurai la force de me battre en espérant qu'un changement puisse arriver, et je l'espère vivement au mois de mai 2022, mais s'il n'y aura pas de changement, ça sera la dernière étape de ma présence ici, et je quitterai ce pays. Donc hier soir,